Merci. Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était en visite à Thiès. C'est pour s'inquiéter de la situation des bassins de Dalat Sampaté, mais également du canal à ciel ouvert de Nite. Cheikh Diandé qui a donné des instructions sur la gestion de ces points névralgiques face aux inondations. Selon lui, ces canaux constituent une importance capitale pour le drainage des eaux. Dans cette édition également, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête donc de la CEDEAO, un coup diplomatique du chef de l'État selon plusieurs citoyens qui estiment que la diplomatie sénégalaise revit. Dans cette édition également, le président de la République qui entend mettre sur pied un nouveau parti politique. Réaction du côté des populations. Certains estiment que le chef de l'État en a le droit. Pour d'autres, les priorités sont ailleurs. Le président de la République doit donc s'occuper donc de la situation des Sénégalais. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, était en visite à Thiès. C'est pour s'inquiéter de la situation des canaux de Dalo Sampaté, mais également de Nit. Cheikh Tidiane Dièye, qui a donné des instructions fermes sur la gestion de ces points névralgiques face aux inondations. Le ministre estime que ces canaux constituent une importance capitale pour le drainage des eaux, notamment à Thiès. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est ici au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Sambafal. Et c'est pour cette raison que depuis ce matin, nous avons visité les lieux les plus sensibles de la ville. Monsieur le maire l'a rappelé, nous avons été au niveau de Mbambara, Tokhalit, où l'ONAS est en train de réaliser une station très importante qui va considérablement soulager cette localité et les environs. J'ai déjà donné des instructions fermes dans ce sens pour que ce travail soit terminé d'ici le 31 juillet pour que dès la prochaine pluie, on l'espère, que cela fonctionne correctement et soulage les populations. Nous avons ensuite été au niveau de Thiès-Est pour visiter le Dalo de Sampaté. Nous aussi, je saisis l'occasion pour encore une fois encourager et soutenir les populations. Et là-dessus également, les instructions que j'ai données, c'est d'agir aujourd'hui, cette année, sur des mesures d'accompagnement, de mitigation, puisque le temps ne permet pas de faire des ouvrages très structurants, mais il faut tout faire pour faciliter l'écoulement des eaux en amont comme en aval du rail, pour que les populations en amont soient soulagées, mais que l'eau qui serait passée en aval soit aussi drainée pour la sortir des populations et ne pas causer trop de dommages. Donc un comité travaillera dans ce sens et nous avons fini la tournée ici au niveau de Nguent. C'est un canal important dont j'avais déjà entendu parler. J'avais déjà fait une visite il y a 2 ans à d'autres endroits de ce canal, mais je veux vous dire que le maire de la ville, le maire de la commune de Thiès-Nord, comme monsieur le gouverneur, ont toujours été saisis de ce problème. Ils m'ont toujours informé là-dessus. Et j'avais déjà d'ailleurs envoyé une équipe sur place. Et il y a quelques jours, le directeur de la prévention des inondations était ici et m'a fait un rapport et je lui ai demandé d'anticiper et d'agir rapidement pour le reprofilage du canal. C'est ce qui peut être fait pour cette année avant l'hivernage. C'est en cours ce travail. On n'a pas attendu ma visite pour le démarrer. Nous avons anticipé et au moment où je vous parle, ce travail de reprofilage est en cours. Nous allons le continuer, nous allons l'améliorer pour faciliter l'écoulement des eaux sur le canal. Général, l'autorité de régulation des marchés, Babacar Mbeng, qui a effectué une visite au niveau des zones de Niaï, mais également à Louga et à Saint-Louis. Après cette visite, Babacar Mbeng estime que le marché sera bien approvisionné durant la période du Mangal de Touba, mais également du Mauloud. Il rassure également sur le prix du kilogramme, que ce soit de la pomme de terre, également de l'oignon. Je vous propose d'ailleurs de suivre ces explications. Babacar Sembène, directeur général de l'ARM, il est également au micro d'Isidore Alexandre Sen. En perspective du Grand Magal de Touba et du Maouloud, il était nécessaire pour nous de faire cette tournée au niveau des zones de production pour
faire le point sur la situation des stocks en termes d'oignons, de pommes de terre et de carottes pour véritablement évaluer la capacité des stocks disponibles au niveau du Sénégal à couvrir les besoins de consommation du Sénégal d'ici le Magal et même après le Magal. Là, pour l'oignon, nous avons une évaluation vitalement à moins de 60 000 tonnes, compte tenu vitalement des stocks disponibles au niveau des chambres froides et des stocks au niveau des exploitations familiales. C'est dire que ces stocks pourra vitalement nous mener encore pour 1 mois et plus, parce que la consommation au niveau Sénégal est évaluée à moins de 30 000 tonnes par mois. Donc d'ici le Magal, véritablement avec 60 000 tonnes, on espère que véritablement il n'y aura pas de difficultés majeures en termes d'approvisionnement. De l'autre côté aussi, au niveau du prix, certes, les consommateurs étaient habitués au prix bas. Ça, quand même, il faut dire que c'était en défaveur même des producteurs, parce que le prix qui était conseillé était de 7 500, mais reconnaître que jusqu'à date, les producteurs n'ont pas atteint ces prix au niveau du marché. On était habitué au prix du sac de 4 000, 5 000 francs le sac, alors que le prix qui était conseillé est de 7 500 francs. Et raison pour laquelle nous avons connu cette évolution au niveau du marché de consommation, avec un niveau de prix évalué à 8 000, 8 500 francs. Je pense que c'est un prix normal. Garant de l'audit physique et biométrique des effectifs de la fonction publique, le ministre de la fonction publique et du travail, la réforme du service public s'est rendu à Rufisque pour constater l'état d'avancement des opérations au lycée moderne jugé satisfaisant. Mamadou Dianté a exhorté également les enseignants à venir se faire auditer pour éviter des problèmes liés au solde. Mamadou Dianté, ministre de la fonction publique du travail, de la réforme du service public, qui est ici au micro de Babacar Seck. Nous avons eu vent que ça et là, il y a eu quelques difficultés, dont notamment à Rufisque. Mais une fois sur le terrain, on s'est rendu compte que c'était plus des problèmes de programmation. Parce qu'on a convoqué plusieurs établissements à la même heure, ce qui fait qu'il y a eu un rush. Mais après, ils ont pu gérer ça. Et depuis lors, c'est des programmations par tranche horaire pour les différents établissements. Et nous avons constaté également qu'on a audité 2 enseignants devant nous. En moyenne, ça fait 1 minute à 1 minute 30. Ça veut dire que donc, le processus est bien éprouvé. Et cela, on le doit à Synapsis qui nous accompagne sur le plan technologique. Mais aussi, c'est le concours de tous les services de l'État. Parce que c'est une instruction qui a été donnée au ministère de la fonction publique pour procéder à l'audit physique et biométrique de l'ensemble des agents de l'État. Parce que les autorités veulent avoir une meilleure maîtrise de la masse salariale. Et à partir de Rufisque, nous aimerons quand même lancer un appel à l'ensemble des agents de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le secteur de l'éducation, que tous les enseignants qui sont programmés ici au lycée moderne de Rufisque puissent quand même venir se faire auditer. Parce que ce que nous craignons, si ce n'est pas le cas, c'est que demain, ils peuvent se retrouver avec des problèmes au niveau de la solde, parce que simplement, ils ne se sont pas fait auditer. Nous savons également que certains parmi eux sont déjà allés en vacances, mais l'école ne doit fermer ses portes que le 31 juillet. Donc que tout le monde fasse l'effort de venir se faire auditer. La délégation générale de la protection sociale et solidaire a procédé à la deuxième cartographie des interventions de politique sociale au Sénégal, mais également la finalisation de la feuille de route. L'objectif est de soulager les populations les plus démunies en termes de protection sociale. Voici les explications du délégué général à la protection sociale. Il s'appelle Matar Sen. Il est ici au micro de Charmagat Maïm. Lors de notre première réunion des 21 et 22 avril 2026, nous avons posé les premiers jalons d'une réflexion ambitieuse en élaborant une matrice consolidée du périmètre de la protection sociale grâce aux travaux des 3 groupes mis en place. Aujourd'hui, il nous appartient d'aller plus loin. Définir le périmètre de la protection sociale n'est pas un simple exercice technique, c'est répondre à une question essentielle. Quelle protection sociale voulons-nous garantir à nos concitoyens? Et comment organiser notre action pour qu'elle soit plus cohérente, plus efficace et plus durable? Voilà la question. Les réponses que nous apporterons aujourd'hui contribueront naturellement à orienter les politiques publiques de demain
Elles serviront de base à l'élaboration de la SNPS 2026-2035 et renforceront la cohérence de l'ensemble des interventions en matière de protection sociale. Derrière nos échanges, nos analyses et nos décisions, il y a une réalité très concrète. Des populations qui attendent une protection plus efficace, des familles confrontées à la précarité, des personnes vulnérables qui comptent sur l'action publique. C'est cette responsabilité qui donne tout son sens à notre rencontre. C'est un coup diplomatique. Le chef de l'État, M. Diomaye Diakhar Faye, est le nouveau président en exercice de la CEDEAO. Et ce n'est pas tout, puisque le général Birame Diop est également désigné président de la commission de la CEDEAO. Une victoire diplomatique aux yeux de certains citoyens qui s'en réjouissent. C'est un sujet d'Elisabeth Grasse-Tine et donc de Kadia Touba. C'est une victoire de la diplomatie sénégalaise aux yeux de ce père de famille qui se dit fier de ce succès. C'est une victoire pour le Sénégal. C'est la démocratie. Nous avons un nouveau président prometteur qui est très bon, Diomaye Faye. Il faut que tout le monde y participe. Le général Birame Souleye, ce qu'on attendait de lui, président de la CEDEAO, avec 2 ans de pouvoir, c'est une excellente chose pour le Sénégal. Cet homme accueille lui aussi la nouvelle avec satisfaction. Selon lui, la diplomatie sénégalaise s'est encore illustrée. Je suis très content. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai ressenti une grande joie. Mon cœur était rempli de bonheur. Même sentiment chez ce citoyen. Pour lui, ce succès témoigne du respect dont le Sénégal continue de jouir au sein de la CEDEAO. Vraiment, parce que mais je suis content. C'est une bonne chose pour la CEDEAO. Le Sénégal a toujours été respecté au sein de l'organisation. Si le président Diomaye a été élu à cette responsabilité, cela nous rend heureux. Nous prions Dieu de l'accompagner et d'alléger le fardeau de sa mission. Les réactions sont globalement positives. Pour certains citoyens, cette nomination marque le retour en force de la diplomatie sénégalaise. Pour d'autres, elle ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités pour le Sénégal sur la scène régionale. Elisabeth Grasse-Tine, nous restons toujours dans le cadre de la diplomatie. Le Sénégal qui a officiellement soutenu ou qui soutient officiellement la candidature de l'ancien président de la République Macky Sall, le chef de l'État, à l'issue de sa rencontre avec l'ancien président de la République, a donc décidé d'apporter son plein soutien à sa candidature au poste de secrétaire général de l'organisation. Le chef de l'État, en conséquence, instruit le gouvernement, mais également l'ensemble du réseau diplomatique se mobiliser pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations Unies. Et puis donc c'est désormais officiel après la visite de Macky Sall qui obtient le soutien officiel du Sénégal. Pape Mahamadou Diouf, lui, a décidé de se lancer. L'ancien porte-parole de l'Alliance pour la République a mis en place son mouvement Racine. Racine, c'est pour aller également à la conquête de la mairie de Yoff. Pape Mahamadou Diouf qui estime que les urgences de l'heure, sa commune devrait faire face donc aux urgences de l'heure. À cela s'ajoutent également ses ambitions à la tête de cette commune. Il compte transformer la commune de Yoff si jamais il est élu lors des élections locales de 2027. Pape Mahamadou Diouf, que je vous propose d'écouter d'ici au micro de Mafalfal. À l'appel de nombreux citoyens de me voir diriger la municipalité de Yoff, je réitère ma disponibilité pour servir Yoff. Je reste modestement un serviteur de la communauté yoffoise. Je suis donc à l'écoute des Yoffois et des Yoffoises, tout simplement. Ce moment donc n'est pas un simple acte politique, c'est un acte de foi en notre pays. C'est un engagement collectif envers notre nation et envers les générations futures. En effet, notre pays traverse une période de défis majeurs. Nous faisons face à une crise sociale. Nous faisons face à une crise sociale marquée par des inégalités persistantes. Le chômage des jeunes, la précarité de nombreuses familles et les difficultés d'accès à certains services sociaux de base essentiels. Nous faisons face à une crise économique
qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages, crée l'incertitude et limite les perspectives d'épanouissement chez de nombreux de nos compatriotes. Nous faisons également face à une crise civique et politique qui nourrit parfois la méfiance entre nous, affaiblit le dialogue et éloigne certains citoyens de la chose publique. Nous ne devons laisser personne sur le chemin. Nous devons prendre tout le monde sur la route. Nous devons mobiliser toutes les forces nationales pour le Sénégal. À cela s'ajoute une autre préoccupation majeure de notre temps, et celle-ci n'est pas des moindres, la crise environnementale. Nos ressources naturelles sont sous pression, pas simplement au Sénégal, c'est partout sur le continent et peut-être même dans le monde. Je le disais en titre, le président de la République s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son parcours politique, avec notamment le lancement de son parti politique. Un parti politique, donc initiative que de nombreux citoyens interrogés disent ne pas trouver surprenante au regard de la dégradation des relations entre le chef de l'État et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Certains estiment que l'heure où les priorités sont ailleurs, le chef de l'État doit s'occuper des problèmes des Sénégalais. Mais pour d'autres, le chef de l'État a bel et bien le droit d'avoir une formation politique. C'est un sujet que nous propose Daouda et Mafalfal. L'annonce du lancement du futur parti politique du président Bassirou Diomaye Faye continue de susciter de nombreuses réactions. Certains citoyens estiment que le contexte économique actuel ne se prête pas à la création d'une nouvelle formation politique, même s'ils disent comprendre que le chef de l'État est contraint de mettre en place son propre parti. Parce que vu la situation du pays, la situation économique, la crise politique, tous ces problèmes-là, je pense que le moment n'était pas opportun pour créer un parti politique. Mais comme on connaît souvent, les politiciens sont souvent animés par leur propre personne. Pour survivre politiquement, c'est une nécessité pour lui de créer une parti politique. Maintenant, ça a un challenge pour lui, de voir son niveau politique, son aura politique, avec son parti politique, on verra. Pour d'autres, les priorités sont ailleurs. Les difficultés liées au coût de la vie et le manque d'emploi pour les jeunes devraient primer sur les considérations politiques. Franchement, la création d'un parti politique n'est pas à l'ordre du jour. Franchement, jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun résultat. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils travaillent et qu'ils créent des opportunités pour les jeunes. On ne peut citer aucune réalisation marquante. La vie est dure pour tout le monde, même si certains ne le disent pas. C'est la réalité. En revanche, aux yeux de cet homme, cette décision est tout à fait normale. Il estime que la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est désormais évidente. Je suis d'accord avec ce que le président de la République veut faire. Créer son propre parti. On attendit Sonko pendant 2 ans. On n'a rien vu, rien du tout. Personne n'a rien vu. Maintenant, nous les Sénégalais, nous sommes conscients de nous-mêmes. On ne sera plus là en train d'écouter des discours. Les prochaines échéances, nous saurons qu'est-ce que nous allons faire. Voilà. À quelques jours de son lancement officiel, le futur parti du président Bassirou Diomaye Faye alimente déjà le débat entre soutien, scepticisme et attente sociale. Cette nouvelle étape politique ne laisse manifestement pas les citoyens indifférents. Le réseau des jeunes femmes pour le développement a effectué une tournée auprès des principaux foyers religieux à Kaolack. C'est pour solliciter leur bénédiction pour ces projets locaux. Retenez que Ndeifatou Mbotch, donc administratrice du Fonds de garantie des investissements prioritaires, a également clarifié le rôle de cet organisme et de cette institution. Elle rappelle que le FONGIP ne distribue pas directement des fonds, mais ça s'agit de garantir des dossiers auprès des banques. Elle souligne également que le blocage de certains financements découle uniquement du non-respect des critères d'éligibilité et de transparence exigés notamment par les institutions bancaires. Ndeifatou Mbodj, administrateur du FONGIP et également présidente du réseau des femmes et des jeunes pour le développement. Elle est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astombaye.
J'étais nu, vous m'avez vêtu. Cette phrase du Christ tirée de la Bible justifie à plus d'un titre le geste, selon le pasteur Mohamed Sanogo. Voilà, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Vous avez dit comme donc je suis un pasteur. Et Jésus nous a dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade. Toutes nos excuses, c'était pas le bon élément, je le disais tantôt. Le réseau des femmes et des jeunes pour le développement a effectué une visite auprès des principaux foyers religieux de Kaolack. C'est pour solliciter leur bénédiction pour ces projets au niveau de Kaolack. Ndefa Tumbot, qui est également administrateur du Fonds de garantie des investissements, a tenu à clarifier le rôle de cette institution. Selon elle, le FONGIP ne distribue pas directement des fonds, mais se charge de garantir des dossiers auprès des banques. Elle souligne également que le blocage de certains financements découle du non-respect des critères d'éligibilité et de transparence exigés par les institutions bancaires. Ndefa Tumbot, présidente du réseau des femmes et des jeunes pour le développement, est ici au micro de Sékou Diallo d'Assoumay. C'est avec un grand plaisir que le réseau des femmes et des jeunes pour le développement du Sénégal a fait une tournée aujourd'hui chez les chefs religieux pour leur présenter aujourd'hui le réseau. Ils ont été très contents, très fiers. On a reçu des prières des chefs religieux qui nous ont encouragés et qui nous ont promis surtout de nous accompagner par rapport à la mission que le réseau a. Le FONGIP ne finance pas. Nous faisons que la garantie. Aujourd'hui, nous donnons certes une garantie liquide, mais c'est la banque aujourd'hui qui débloque les financements. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas les dossiers, si votre dossier n'est pas éligible, si vous n'avez pas aujourd'hui les deux documents que la banque demande, la banque est obligée aujourd'hui de bloquer ces financements-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui on dit tout le temps aux porteurs de projets, quand vous déposez vos dossiers, assurez-vous de dire surtout la vérité, la véracité aujourd'hui des dossiers, d'être sûr aujourd'hui que vous avez des activités, d'être sûr aujourd'hui que vous n'avez pas d'emprunt à la banque. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le réseau est là pour le développement de Kaolack par rapport au financement, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la formation, par rapport au social, par rapport au développement de Kaolack, mais surtout aussi pour accompagner le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar. À la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Aïssatou Mbodj passe le témoin à Abdoulaye Niane, le nouveau délégué général à l'entrepreneuriat rapide donc des femmes et des jeunes, se dit prêt à relever le défi. Il se définit comme étant un homme de défi, de combat. Un homme qui se fixe des objectifs pour les réaliser. Aïssatou Mbodj, elle, n'a pas manqué de dresser son bilan à la tête de cette institution. Elle se dit fière d'avoir accompli au bout de 2 ans plusieurs réalisations. Je vous propose de suivre tour à tour les explications d'Aïssatou Mbodj, délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes sortantes, et Abdoulaye Niane, délégué général entrant à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Ils sont ici au micro de Mafalfal. Nous avons investi dans l'économie réelle, celle qui produit, qui transforme, qui emploie. Nous avons financé à des taux préférentiels, adapté notre dispositif aux personnes vivant avec un handicap, accompagné des sortants de Dara, étendu la main à ces jeunes que l'océan a appelés. Et parce qu'un financement sans accompagnement demeure une promesse inachevée. Nous avons achevé le pavillon 1. Lancer le pavillon 2, doté de 107 milliards de francs. Aux 40 camions hydrocureurs mis au service de l'assainissement et de la prévention des inondations. Je pense enfin au Fonds Rose. Accompagner vers l'autonomie économique des femmes atteintes ou en rémission d'un cancer, avec une subvention de 5 millions de francs pour chacune des premières bénéficiaires. C'est dire à chacune d'elles que la République ne lâche jamais la main des plus vulnérables. Leur courage restera ma plus grande leçon. La continuité de l'État et du service public nous commande à leur accorder respect et considération à chaque fois que nous rencontrons des hommes et des femmes qui animent les institutions de la République. Donc je vous salue. Je voudrais aussi commencer ces propos
par remercier spécialement son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour la confiance qu'il a placée en nous, demander de dire aux membres du Conseil que nous venons avec l'espoir de porter les missions de façon plus haute et surtout de mériter de l'espoir du président de la République. Parlons tout à fait d'autre chose. La municipalité de Tchilogne, c'est dans la région de Matam, a enrôlé 1300 bénéficiaires dans le cadre de la couverture de maladies universelles. Cette troisième édition a été marquée notamment par la présence de l'autorité préfectorale d'Agnam Siwoul, des partenaires locaux. L'édite de la ville, Mamoud Elman Khan, exhorte les bénéficiaires à faire donc de cette carte leur identité sanitaire. Amadou Martial. Plus de 1000 nouveaux bénéficiaires enrôlés pour briser les inégalités sociales. C'est le geste fort de la municipalité de Tchilogne. La commune vient de célébrer la troisième édition de sa grande journée de solidarité sanitaire. Une cérémonie officielle marquée par la présence de l'autorité préfectorale d'Agnam Siwoul et des partenaires locaux. Face aux populations, le maire de la ville a rappelé l'importance de cette cérémonie. La mairie a financé 1504 de la couverture sanitaire universelle au profit des populations bénéficiaires, traduisant ainsi son engagement constant en faveur des populations bénéficiaires, sur son engagement constant en faveur de l'amélioration d'accès aux soins de santé et du renforcement de la protection sociale. Cette initiative traduit notre volonté de faire de la solidarité un véritable levier de développement local. L'édile a ainsi exhorté chaque bénéficiaire à faire de cette carte de couverture universelle sa nouvelle identité sanitaire. J'invite les bénéficiaires à faire un bon visage de leur carte et à adhérer pleinement au système de la couverture sanitaire universelle qui constitue aujourd'hui un instrument essentiel de justice sociale et solidarité nationale. Un projet concret qui vise à changer durablement les conditions de vie et l'accès aux soins dans la localité. Amadou Oumar Diallo, et puis à Thiès, c'est pour bien sûr parler de cet acte dans le cadre du concept Impact Nation Sénégal 2026 à l'initiative du ministère Message de Vie qui a conduit l'apôtre Mohamed Sanogo à faire donc des dons de matériel à plusieurs hôpitaux du pays, notamment à Thiès où l'hôpital Barthélemy de Thiès, c'est plus de 20 millions de francs CFA en valeur qui ont donc été offerts à cet hôpital. Même chose également à Mbour, un geste bien apprécié par les directeurs de ces hôpitaux. Et je vous propose de suivre ce compte rendu signé Isidore Alexandre Sen. Vous m'avez visité. Notre Seigneur s'attend à ce que nous aidions ceux qui sont en difficulté, au-delà des limites territoriales nationales. Du matériel de reprographie hybride, des chaises roulantes, des lits entre autres, Mohamed Sanogo et sa structure ont casqué plusieurs millions de francs CFA pour acquérir des équipements dans le marché sénégalais. Nature des dons. Alors pour ce qui est des hôpitaux de Barthélemy et de Mbour, donc par rapport aux besoins, par rapport à l'hôpital de Mbour, nous avons fourni... on a eu des scies pour plâtre, des lampes, des échographes portatifs avec chariot. Voilà, donc des échographes portatifs, des reprographies hybrides, des tables d'examen, des cadres de marche pliables, des pousses seringues, des tensiomètres, fauteuils roulants, des lits d'hospitalisation. Le directeur de l'hôpital Barthélemy Thiès pousse un ouf de soulagement. C'est très important parce que ça nous facilite le travail en tant qu'hôpital. Et les praticiens qui sont là ne vont pas me démentir parce que chaque fois, ils font des demandes pour avoir ce matériel à leur disposition. Nous savons aujourd'hui que la médecine est très développée. Et sans équipement, vous ne pouvez pas du tout véritablement assurer une prise en charge, une bonne prise en charge. Cette campagne de don de matériel médical a été mise à profit pour organiser des consultations médicales gratuites qui ont entraîné des foules venues de Thiès et d'ailleurs. C'est la fin
de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Birama Diallo. Il est le président du Front syndical. On l'aurait compris, nous allons parler bien sûr des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales. On va faire également le point sur la situation des syndicalistes ou des agents qui ont été licenciés dans des directions, dans des ministères, mais aussi sur le plan d'action qui a été mis en place par le Front syndical. A tout de suite.